Bonjour à tous, c'est Webster, et aujourd'hui ce qu'on va se faire, c'est une batterie de poulets. C'est-à-dire un endroit où il y aura des poulets qui vont pondre des œufs et on va récolter les œufs à un endroit uniquement. Sans bouger en fait. On va AFK pour ramasser les œufs. Sauf que ce que je vais faire, c'est que si on n'est pas dans la batterie, les œufs ne disparaissent en fait. Tout simplement, il suffit de rajouter un petit piston à la fin avec une plaque de pression qui va couper le courant d'eau qui nous amène les œufs si on n'est pas sur la plaque de pression. Donc pour ça, il va falloir creuser. Mince, j'ai cassé ma pelle. Il va falloir creuser des trous qui vont faire 8 de long et 4 de profondeur. Ensuite, il va vous falloir des slabs. Où sont les diamants? C'est pas là. Il va vous falloir quelques slabs pour empêcher les poulets de sortir. Et il va vous falloir surtout de l'eau. Et bien sûr des œufs. Parce que... Enfin, sauf si vous avez quelques poulets près de chez vous. Avant de commencer, mais moi c'est pas mon cas. Enfin si, mais j'ai la flemme. Donc, une pelle, hop. Cette vidéo normalement devrait être plutôt rapide. Juste moi je vais devoir faire aussi un toit. Là. Pas, je me suis trompé, c'est pas 4 de profondeur, c'est seulement 3 de profondeur. 4 au bout parce que en fait cette longueur là de bande elle fait 7. Afin que si je pose de l'eau, il y aura juste la longueur pour qu'elle tombe là. Quoique je pourrais même faire un peu plus long, vu que je vais le faire autrement. Yep. Allez, on va agrandir ça de 1. Juste moi, il va falloir que je rajoute encore un truc, parce que je suis dans un biome taïga, et du coup, si je fais ça à l'air libre, l'eau va geler. Et je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est assez... annoying. Hop. Donc maintenant, au final, oui, 8 de longueur pour l'eau, ça sera bon aussi. Et mon trou, du coup, faut que je le fasse plutôt là. Et que je récolte tout ça là-bas. Pour ça, je me démerderai. Donc, il va falloir des pancartes. Parce que ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de l'eau sur la couche la plus en haut. Que je vais virer ça parce que cette couche qui est ici le plus en haut, c'est pas celle-là. Et voilà. Pour le moment, je vais mettre un petit toit de merde en terre. Parce que je ferai plus tard un vrai toit en dur, un peu comme les maisons. Hop. Bon, c'est du provisoire bien sûr. Ensuite, il va vous falloir des pancartes. Ça tombe bien, j'en ai à l'appel. Non, c'est pas là qu'il faut les mettre. Là. Hop. Pancartes qui vont arrêter l'eau qui est juste au-dessus.
Donc si vous voulez le faire comme ça, il va vous falloir 9 pancartes par côté, ce qui nous fait du 72. 72 pancartes. Je vous laisse calculer pour le nombre de bois que ça fait. Et aussi, ce que je compte faire plus tard dans cette sur ce serveur, donc aménager le puits, parce que là aussi c'est un truc temporaire, je vais faire un truc beau. Aussi, je compte faire un bâtiment avec une table d'enchantement, d'où le fait que j'ai commencé un élevage de vaches. Table d'enchantement multiniveau ou pas, je sais pas. Quoi d'autre? Quoi d'autre Table d'enchantement c'est fait, peut-être une forge pour faire joli. Donc pour nos courants d'eau, en fait on va faire comme ça. Ainsi les œufs que les poules vont pondre vont tomber là. Et au milieu on va mettre un dernier petit courant d'eau. Que je vais mieux diriger bien sûr. Parce qu'il n'est pas censé tomber comme ça. Reviens là toi. Je vais en remettre un au bout, à l'autre bout pour voir comment ça va se comporter. Donc après vous aurez juste à prendre vos œufs, à balancer dans l'eau. Les poulets vont apparaître. Vous attendez 20 minutes qu'ils grandissent. Et puis voilà. C'est joué. Enfin, c'est presque ça. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne, mais ça doit pas être très long pour une fois. Mince, il fait nuit. Aussi à la fin, il faudrait que vous déviez votre cours d'eau. Afin que les œufs arrivent à un seul endroit. Et ça je crois que j'ai un peu foiré. Parce qu'il y a 2 courants d'eau. Qui sont tout droits surtout. Ouais, je vais en rajouter un autre. Par contre c'est très embêtant le fait qu'il y ait plein d'eau déjà. Désolé pour la lenteur de l'action. Je peux pas faire autrement. Enfin, si je pourrais ressortir. Si on fait comme ça. Parfait. Voilà.
Donc comme ça tous vos œufs seront redirigés par là. Donc en gros, il vous faudra une plaque de pression. Je vais couper le temps d'en faire une et je reviens tout de suite. Hop, ce sera plus facile de travailler comme ça. Donc en gros votre piston, ça va être simple. Simple et indolore. Je vais arrêter le courant d'eau pour le moment, parce qu'il m'énerve. Donc en dessous, en gros, ce sera une poubelle. À vous de voir si vous voulez faire avec de la lave. Ou avec un cactus. Moi je vais faire avec de la lave parce que c'est plus pratique. Donc en gros vous mettez la lave là. Le piston qui est là. Non, il sait pas. C'est la merde à poser ces trucs là. Hop. Donc, je disais, le piston qui est là. En gros, que vous appuyez sur la plaque de pression. Non, c'est pas joli. Je vais mettre un bloc plus loin. Quand vous appuyez sur la plaque de pression, le piston se déplie. Hop. Bon là évidemment ça marche pas parce que j'ai pas encore vu. Hop. Non, ça l'est. Voilà. Donc quand vous appuyez sur la plaque de pression, le piston se déplie. Le courant d'eau est coupé. Enfin, non, justement, il est où? Il est fermé. Et les œufs vont jusqu'au bout. Mince. Bon, vous n'avez rien vu. C'est un sticky piston, n'est-ce pas? Donc, vous avez votre sticky piston. Quand vous appuyez, le courant d'eau va jusqu'au bout. Quand vous fermez, le courant d'eau ne va pas jusqu'au bout. Et les œufs, ils tombent en bas, là. Comme ça vous permet de limiter le lag dû au fait qu'il y ait plein de loot. Plein de loot dans votre système. Par contre là je vais mettre une vraie torche, si j'y arrive, parce que... Une vraie torche parce que j'ai pas envie d'avoir plein de mobs. Voilà, et c'est à peu près tout ma foi. Ensuite, bah vous mettez des slabs là, afin d'empêcher les poulets de sortir. Hop. Une seule suffit bien sûr. Et voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à balancer vos œufs dans l'eau. Les poulets quand ils sont dans l'eau, ils essayent de flotter. Enfin de remonter. Et du coup, avec les... du coup en fait, ils sortent pas quoi. Donc si vous utilisez des œufs d'abord pour avoir vos poulets, ben... Mince. Bon, il semblerait qu'il faille 2 slabs.
Pousse-toi, attends. Canard. Du coup, vaut mieux peut-être que vous fassiez un accès en haut là pour balancer vos œufs. Oui, donc du coup, comme si vous utilisez des œufs, mince, des œufs et pas des poulets déjà grandis, bah il faut attendre 20 minutes avant de pouvoir commencer à avoir des œufs, quoi. Vu que c'est le temps que des petits grandissent. Et voilà. Ensuite vous n'avez plus qu'à balancer-les dans l'eau par contre. Faites pas comme moi, lancez-les pas contre les murs. Sinon le poulet il va prendre peur, il va se casser. Voilà, donc ensuite vous n'avez plus qu'à recruter ça dans vos 3 autres bassins. Et puis vous aurez une machine, entre guillemets, une machine à poulet quoi. Qui sera très efficace parce que là c'est le gros modèle avec plein de... Avec 4 bassins à poulet, ça fait quand même beaucoup de poulets qu'on peut mettre dans chaque. Et le trou pour le piston pour les lots qui empêche le lag si jamais... Voilà, qui empêche le lag. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que je vais juste vous montrer tout de suite après comment ce sera une fois fini, mais bon, je pense que vous devinez un peu l'histoire. Donc voilà, vous avez tout compris je pense. Si vous n'avez pas compris, bah, vous pouvez poser des questions. Donc ça y est, j'ai fini ma batterie de poulet. Donc par contre j'ai pas encore camouflé l'arrivée des œufs. Donc j'ai fait avec un cactus parce que sinon si j'avais mis de la lave ça aurait cramé le tout. Donc j'ai fait un basique hangar, un peu dans le même style mais en beaucoup moins haut parce que je trouvais que ça n'allait pas pour faire un hangar. Aussi j'ai mis des slabs hautes parce que je trouve ça joli. Joli. Les goûts sont discutables bien sûr. Donc bah bien sûr les courants d'eau sont partout, mais là on les voit pas vu qu'il y a déjà une couche d'eau avant. J'ai allumé au cas où il y a des mobs qui apparaisseraient, normalement il n'y a pas de problème vu que c'est des slabs. Quoique c'est des slabs du haut donc peut-être que ça peut. Quoi d'autre aussi, j'ai décoré mon puits. Donc j'aurais voulu le faire avec des slabs de netherbrick, mais pour l'instant ça n'existe pas. Donc le puits bien, il fait que 1 de profondeur, hein, parce que sinon les sources infinies c'est... Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis à plus sur YouTube.